Les amis Verseau, bonjour. Je vais faire votre tirage professionnel, financier, matériel pour le mois d'avril 2024. Donc, on va envisager tout ce qui n'est pas de l'ordre du sentimental. Donc, quels sont les messages, quels sont les guidances, quels sont les conseils que les personnes qui sont influencées par le signe des Verseaux peuvent avoir besoin d'entendre pour avancer avec facilité, joie et gloire sur leur chemin de vie. Donc pour le professionnel, les Verseaux, pour la profession. Alors, l'impression que ça me donne, c'est qu'au niveau de la vie professionnelle, matérielle, des études que vous pouvez faire, des formations, je ne sais pas si véritablement vous êtes sur le bon chemin, si vous êtes sur la bonne voie. Est-ce que vous êtes dans une situation qui vous stresse, qui ne vous convient pas, où vous vous sentez brimé, j'allais dire. On a ce pape à l'envers qui nous montre que le pape à l'envers, le mat à l'envers avec la justice au milieu, ça montre que la situation elle est compliquée, ça se passe pas comme vous voulez. C'est comme si vous n'étiez pas satisfait de ce que vous faites ou de la manière dont vous le faites, et que en face de vous, on n'était pas non plus satisfait de votre travail. Vous voyez, c'est ça l'idée. Donc ça va bien ni pour vous, ni pour vos éventuels employeurs, ni pour vous, ni dans la structure dans laquelle vous évoluez. Et je me demande si, on va éclaircir de suite, parce que au vu des cartes, on peut dire soit, ça veut dire que vous prenez conscience qu'il y a un schisme là, que vous n'êtes pas à votre place, que vous n'êtes pas sur la bonne voie, et du coup vous changez de position, ou vous changez d'état d'esprit, et ça change littéralement toute votre situation pour le mieux, hein. Ou alors c'est que ça ne va pas et que vous ne prenez pas la décision qui s'impose et que du coup ça change. Mais alors on va clarifier de suite tout ça. Alors, donc pour vous, ah, vous en avez deux. Bon, je vais garder les deux. Donc pour vous, alors, vous avez deux cartes qui sont sorties. Ah oui, oui. Non, alors j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience là, hein, qui a été faite, que vous faites, ou que vous avez fait, sur la situation dans laquelle vous êtes. Parce qu'on a un 6 d'épée et un 4 d'épée. Oui. S'il y avait quelque chose à comprendre, vous l'avez compris. S'il y avait une décision à prendre, vous l'avez prise. S'il y avait une prise de conscience à avoir, eh bien, vous l'avez prise. Et donc, en face de vous, à la limite, peu importe ce qui se passe en face de vous, vous avez compris pourquoi c'était bloqué. Vous avez compris pourquoi ça n'allait pas. Pourquoi vous vivez mal en fait cette situation. Vous la vivez pas, vous la vivez empereur à l'envers. Donc vous la vivez comme si on vous obligeait à faire quelque chose. Vous manquez de liberté. Vous ressentez cruellement que vous n'êtes pas libre de vos décisions, de vos actions. Et visiblement, vous avez compris pourquoi. Est-ce que ça va suffire à débloquer cette situation? J'ai pas l'impression dans un premier temps que ça suffise. Bon, on voit qu'en face de vous, donc que ce soit vos employeurs éventuels, que ce soit le milieu dans lequel vous évoluez, la direction que vous avez prise, on est sévère avec vous. C'est comme si on était sévère, on vous fait pas de cadeaux. Vous voyez, roi de bâton et mat, vous évoluez peut-être dans un cercle là où les gens, c'est pas l'entraide, hein, au contraire, hein, c'est la compétition, c'est chacun tire la couverture à soi, chacun veut réussir peut-être à votre détriment, peut-être qu'on veut vous prendre des dossiers, on veut vous prendre de la clientèle, il y a une idée
comme si on vous mettait des bâtons dans les roues, en fait. Vous voyez, avec ces deux bâtons-là. C'est un peu comme si on... Ok. En fait, alors, est-ce que c'est vraiment qu'on veut vous mettre des bâtons dans les roues en face? Ou est-ce que c'est vous qui avez l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues? Ok? Donc, on voit ici que... Moi, j'ai l'impression... Voilà, je vous le dis franchement, hein, j'ai l'impression que vous avez pris une décision là, mais c'est comme si vous aviez eu un éclair de génie. Et ça y est, j'ai compris pourquoi ça va pas. Ça y est, merci mon Dieu, ça y est, j'ai enfin compris pourquoi la situation elle était bloquée. J'ai enfin compris, ça y est, j'ai trouvé, je suis sortie d'affaire, j'ai trouvé, tout va aller bien maintenant. J'ai l'impression que cette décision que vous avez prise là, elle n'est pas aussi géniale que ce que vous croyez. Parce que tout le reste nous montre que ça ne va rien arranger du tout. La reine de coupe nous montre que de toute façon, vous n'allez pas pouvoir vous épanouir plus que ce que vous faites actuellement et qui visiblement ne vous convient pas plus que ça. La morale. On a deux reines inversées et qui toutes les deux, j'allais dire, elles font la tête, elles tirent la tronche. Elles ne sont pas contentes en fait. Que ce soit au niveau émotionnel ou que ce soit au niveau de vos activités, de votre liberté d'agir, de l'argent que vous gagnez, il n'y a rien qui va là. Voilà. Il n'y a rien qui vous satisfait. Probablement que ça fait un moment que vous tournez en rond, vous essayez de trouver des solutions. Probablement que financièrement, c'est pas ça. Hein, c'est pas ça du tout même. Peut-être que vous ne gagnez pas l'argent que vous voulez et peut-être même que vous en perdez. Encore une fois, c'est comme si la décision là qui apparaît comme un éclair de génie, en fait, c'est pas un éclair de génie parce que ça donne, on voit bien que ça fait pas avancer la situation. Hein. On retrouve sur le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est qu'on est bloqué. Voilà, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi penser. Ou plutôt si, on se dit que ce qu'on a pensé avant, ça a foiré, ça n'a rien donné. Donc du coup, maintenant, on ne sait pas comment soit équilibrer la situation financière, soit comment se comporter. Quelle décision prendre, comment se comporter pour enfin arriver à rétablir la situation économique. Donc la décision que vous avez prise là, elle est connotée par l'idée de morale. C'est-à-dire que vous avez pris une décision, je pense, ou vous prenez, pourquoi je le mets au passé, mais peut-être que vous prenez là une décision, ou que vous allez prendre une décision, j'en sais rien, de rigueur, une décision. Vous vous imposez quelque chose à vous-même, comme si c'était votre parent castrateur qui vous parlait, ou un maître très sévère, qui parlait à l'intérieur de vous, et mais non, ça suffit, les bêtises, maintenant on s'y met. Vous voyez, c'est comme si vous preniez une décision extrêmement rigoriste, mais c'est pas vous qui vous parlez, c'est pas votre voix intérieure, c'est une voix... c'est la voix de la raison, mais la voix de la dureté, la voix de l'ordre, la voix de ce qu'il faut faire. C'est pas ce que j'ai envie de faire, c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire attention avec les « il faut faire ». Il faut. Voilà. Vous vous imposez un « il faut » et on voit bien que ça donne rien du tout. Ce « il faut », cette décision que vous avez prise, cet éclair de génie que vous croyez avoir, n'est pas du tout un éclair de génie. Et au contraire, c'est une espèce de camisole de force que vous vous mettez pour dire, allez, maintenant, je m'oblige à faire ça parce que je dois le faire et que ça va marcher. Mais en fait, ça ne marchera pas parce que quand on s'impose quelque chose avec cette rigueur, cette froideur, on se l'impose tellement on se l'impose parce que justement, c'est pas nous. Parce que si c'était vraiment ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même, il n'y aurait pas besoin de vous l'imposer de manière drastique. Voilà. Question, est-ce que c'est vraiment en face qu'on veut vous mettre des bâtons dans les roues? Voilà. Est-ce que c'est vraiment en face? On a quoi en face? C'est quoi ce roi de bâton? La paresse. Soit vous êtes à la recherche d'un travail. Et en face de vous, peut-être que vous évoluez, ou vous prenez conseil,
auprès de personnes ou votre cercle familial ou votre cercle relationnel, il n'est pas de bons conseils. Voilà. Là, bon, la carte de la paresse, c'est pas la paresse en fait. C'est que j'ai l'impression que, est-ce qu'autour de vous, vos amis, ils travaillent? Est-ce qu'autour de vous, vos amis, ils ont des activités légales? Est-ce qu'autour de vous, vos amis, ils gagnent de l'argent de manière honnête? J'ai l'impression que vous voyez, votre cercle relationnel, votre cercle amical, ce que vous avez en face de vous, en fait, ce qui n'est pas vous, c'est pas, ça vous incite pas à travailler, ça vous incite pas à aller dans le droit chemin, ça vous incite pas à avoir un métier stable, équilibré, régulier. Il y a une idée de, ouais, mais pour gagner sa vie, il n'y a pas besoin de faire 8h midi, 2h, 6h tous les jours, voilà, je sais pas moi. Vous voyez, il y a une idée, mais exagérée en fait, hein, de... Alors c'est vrai qu'on n'est pas obligé de faire un travail de bureau à des horaires réguliers pour gagner sa vie, mais par contre, on est obligé de travailler, et de travailler de manière régulière, et avec assiduité, et avec persévérance, et sans compter ses heures, j'allais dire. Hein. Alors après, le choix qu'on a, c'est de faire un métier qu'on aime, voilà, de choisir une voie qu'on aime, et là, on pourra travailler sans compter ses heures, parce qu'on sera passionné, ou on sera intéressé par ce qu'on fait. Mais le conseil, là, ou l'ambiance dans laquelle vous semblez évoluer, c'est au contraire, ne fais rien, ne glande rien, kiffe la life, tu verras, ça va te tomber tout cuit dans le bec, tu auras l'occasion du siècle, tu vas voir, l'occasion fait le larron, il suffit d'une fois pour que ta vie change. C'est des mauvais conseils là, hein, ce que vous avez en face, c'est des mauvais conseils. Et alors je ne sais pas si vous les suivez ou pas, hein, pas forcément, c'est simplement ce que vous avez autour. Alors l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues, c'est pas faux dans le sens où, ben, prenez conscience que l'image que vous avez en face de vous, elle n'est pas positive. Elle ne vous donne pas une vision porteuse de votre avenir, professionnel, financier ou matériel. Donc vous n'avez rien à espérer, rien à tirer de positif de certaines de vos fréquentations. Alors, on a ici la carte du 9 de denier. Ah, je vous la lis parce que c'est trop bon, c'est exactement ce que je viens de dire. Pour profiter, alors oui, si je vous rappelle, c'est la carte du 9 de denier. Je vous lis. Profiter des fruits de son labeur. Vivre dans le luxe grâce à un travail acharné. S'acheter quelque chose de spécial. Travailler à son compte avec bonheur et succès. Savourer la solitude. Définitivement, les amis, méfiez-vous de votre entourage. En plus, je ne sais même pas si c'est bien légal, si c'est bien, bref, voilà. Donc, la solitude, oui, parce que ce que vous avez autour n'est pas porteur. Alors, la carte nous dit un travail acharné, le labeur, etc. Encore une fois, là, le conseil qui se dégage, c'est, voilà, vous voulez rétablir votre situation, on a bien compris. Il y a quand même une idée que je sens de ne pas vouloir travailler beaucoup pour gagner pas tant que ça, en fait. Vous voyez, j'ai une idée de, ça vaut pas le coup que je travaille autant si c'est pour gagner un SMIC. Vous voyez, cette idée-là. Ou alors, ouais, l'investissement que je dois fournir n'est pas rentable par rapport à l'argent, ou à la notoriété, ou à la réputation, ou au compliment que j'en reçois. Vous voyez, vous pensez que c'est injuste, quelque part, parce que vous faites beaucoup et vous n'avez pas l'équivalent en retour. Alors, les cartes nous montrent que vous ne faites pas assez. Vous ne faites pas dans la bonne optique, en fait. Pas dans le bon état d'esprit, parce qu'il y a de l'énergie. Il y a de la motivation. Justement, il n'y a pas de motivation. Voilà. Il y a de l'énergie. Il y a de la capacité. Mais il n'y a pas de motivation. 2 de bâton, inversé. Reine d'épée. Reine de denier, inversé. Reine de coupe, inversée. Vous devez
mettre un point d'honneur à vous trouver un but, à vous trouver une... Là, l'idée de génie que vous avez eue, c'est pas la bonne. On fait une croix dessus, on repart à zéro. Qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir consacrer des journées entières à cette activité sans me lasser? Dans quelle voie je dois aller où je sais que je ne compterai pas les heures en fait. Il y a une idée de motivation, il y a peut-être une idée aussi, là on évoque le fait de travailler à son compte. Voilà, peut-être que effectivement, si vous êtes patron ou si vous êtes à votre compte, quoi, voilà, si vous êtes votre propre boss, vous allez trouver cette motivation que pour l'instant là vous n'avez pas. Donc pourquoi pas envisager et chercher une activité, un travail où vous seriez libre. Parce que quand on est libre, on est responsable aussi. La liberté, ça se paye et son prix, c'est la responsabilité. Peut-être c'est ce dont vous avez besoin, d'être responsable de votre avenir. Vous et personne d'autre. Et d'endosser la responsabilité de ce qui vous arrive. Les échecs, les embûches, les ornières, les plantades, les fuites d'argent, les fuites d'énergie, les maladies, il y a tout ce qui vous tombe sur la tête là, et que vous avez l'impression que c'est le choc, c'est pas le sort qui s'acharne contre vous, mais quelque part, oui, que ça vous tombe dessus alors que vous n'y êtes pour rien. Prenez-en la responsabilité. Voilà. Prenez la responsabilité des échecs, prenez la responsabilité de vos échecs pour aller vers la responsabilité de ce qui vous épanouit. Voilà, c'est le conseil des cartes en fait là. Ça peut être compliqué, mais quand on se dit, qu'on arrive à se dire qu'on est... Alors, responsable de ces échecs, c'est dur. On est à l'origine de ça. Sachant que l'origine, elle peut remonter 5 ans, 10 ans avant. On est à l'origine de ce qui nous arrive. Voilà. Encore une fois, même si c'est très loin. Hein. Je ne sais pas, moi, si vous n'êtes pas heureux en étant comptable, bon, mais à la base, vous avez quand même choisi de faire des études de comptabilité. Voilà. Donc, à la base, c'est bien vous qui avez initié ça. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez en compte cette responsabilité-là. Et je pense que ça va vous amener à quelque chose de très profitable. Et on a la carte de la négociation. Soit pour négocier un départ anticipé de là où vous êtes, soit pour négocier, en tout cas pour négocier un virage. Quel que soit le virage, un virage vers ce qui va vous permettre de vous épanouir professionnellement, financièrement. Une action où peut-être vous serez seul à agir, vous travaillerez seul, mais vous allez là trouver votre place. Mais vous n'arriverez à trouver votre place qu'en amont, en ayant pris la responsabilité que jusqu'à présent, si vous êtes arrivé à rien, c'est que vous aviez pris une mauvaise décision. C'est un pas à franchir en matière de prise de conscience. Et je pense que le dénouement passe par là. Voilà les amis, j'espère que ça aura pu vous guider un petit peu. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Ciao, ciao.